Bonjour. Nous avons apporté quelques modifications au logiciel. Nous voulons donc faire, à travers quelques vidéos, vous montrer les changements qui ont été apportés et les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées. Donc au début, on va se lever, on met le mot d'utilisateur, le mot de passe. On va cliquer sur se connecter et puis après on va lancer. Donc moi là je l'ai parce que je suis administrateur, mais pour la plupart d'entre vous, vous allez accéder directement à l'interface de l'application. Alors au lancement, celle-ci va faire un certain nombre de choses. En particulier, elle va vérifier est-ce que Excel et Word sont installés. Et puis elle va aussi récupérer les noms, les prénoms d'utilisateurs, notamment pour faire un bonjour personnalisé, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'elle va récupérer l'identifiant de l'utilisateur. Et donc quand l'utilisateur fait des opérations, des saisies, des modifications, des suppressions, l'identifiant est stocké de telle sorte qu'on pourra après ultérieurement retracer les activités des uns et des autres au besoin. L'autre changement apporté, c'est-à-dire, en fait, l'un des changements, c'est l'interface, c'est sur l'interface. Là, c'est organisé comme sur les logiciels Microsoft, donc on a un ruban. Et au-dessus, vous avez donc les différents onglets. Donc, quand vous cliquez sur l'onglet, vous avez le ruban qui est affiché avec des groupes. Alors, les groupes, c'est un ensemble de commandes qui sont regroupés d'une manière logique. Donc là, on a le groupe zone géographique, scolaire, forme juridique, etc. Nous allons voir plus précisément les fonctionnalités relatives à GFE avant de revenir, Inch'Allah, plus tard pour d'autres vidéos sur les autres guichets. D'abord, préciser au début que pour les entreprises et les organisations professionnelles, on en a déjà un certain nombre que nous allons utiliser pour les besoins de la présente vidéo. Mais si on avait besoin d'en saisir de nouvelles, on aurait cliqué sur Saisie pour dérouler un formulaire. Donc le formulaire, ce qu'il faut remarquer comme changement, c'est-à-dire qu'on a une sorte de fenêtre mobile là, qu'on peut positionner où on veut, là où ça apporte le maximum de confort pour nous, pour modifier, pour saisir ou bien pour consulter. Et une fois qu'on a terminé, on peut cliquer sur le bouton de fermeture pour libérer l'espace et rendre peut-être les autres données beaucoup plus visibles. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de saisir, donc on va fermer. On va venir sur l'onglet GFE. Donc ce qu'on désire voir, c'est les actions qui vont partir de la demande de proposition jusqu'à l'exécution du contrat, en mettant des dates qui nous permettent de déterminer des délais. Donc ça permettra de voir éventuellement là où ça coince un peu et puis de pouvoir jouer là-dessus pour pouvoir raccourcir les délais d'exécution. Donc au début, on va saisir une action de formation. On suppose qu'on est au début, c'est-à-dire avant la demande de proposition. Donc ça veut dire qu'on a discuté en principe avec une entreprise et le principe a été acquis de lui financer une action de formation. Alors en ce moment-là, nécessairement, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc l'idée, c'est d'ajouter les informations au fur et à mesure qu'elles seront disponibles. Mais on a au moins le libellé de la formation, supposons c'est le libellé de l'action de formation. On va supposer que c'est marketing en ligne. On a le nom de l'entreprise bénéficiaire, supposons c'est Semprod. On a par exemple l'effectif à former, 40. On a le domaine de formation, plus précisément le sous-domaine. Et là, le domaine, ça nous permet de filtrer et d'avoir une liste de sous-domaines plus réduite. Donc là, c'est marketing en ligne. Bon, pour l'instant, on suppose que ce sont les informations dont on dispose. Donc on va cliquer sur valider. Voilà, c'est fait. Donc on va fermer.
Maintenant, on va faire la demande de proposition en commençant par l'élaboration de la demande. Donc, pour objet, on va dire formation en marketing en ligne. La date de l'ADP, on suppose que c'est la date d'aujourd'hui qui est proposée là par défaut. Le nombre d'entreprises, d'opérateurs de formation invités, c'est 3. La date de l'accusé de réception, elle doit être postérieure à la date de l'ADP, donc on va dire que c'est le 2. La date de limite de dépôt est postérieure à la date de l'accusé de réception, donc on va dire que c'est le 9. Le système fait des tests après pour voir est-ce qu'effectivement on a respecté la logique. On prend l'action de formation, donc c'est SEMPROD, et marketing en ligne, pardon, pour SEMPROD. Donc là, on a d'autres actions de formation pour lesquelles on n'a pas encore de DP. Donc là, on va valider. Bon, il nous dit que c'est enregistré, il faut sélectionner le cahier de charge et les opérateurs de formation. Le cahier de charge, c'est un document qu'on aura élaboré par ailleurs. Donc c'est un document qui est sous forme de fichier, soit Word avec extension .docx, soit PDF directement. Alors le docx c'est obligatoire parce que ça c'est une contrainte du système qui doit exporter le docx en PDF, convertir en PDF. Donc là on va mettre un fichier. Donc là aussi il teste si c'est pas un docx ou bien un PDF, il va rejeter ça. On va inviter des entreprises, donc on va considérer que c'est le centre de formation professionnelle bon, on va dire que c'est Estelle, c'est PRS et c'est Institut supérieur de management. Donc là on en a deux parce qu'en fait s'il y a, même si c'est les démembrement des entités d'un même opérateur, le fait qu'ils soient dans deux villes fait qu'on les considère comme étant des entités autonomes, donc des opérateurs à part entière. Alors l'idée c'est que là on a un certain nombre d'opérateurs de formation, mais en réalité il y en a beaucoup plus que ça parce que tous les opérateurs sont regroupés dans un seul fichier, les opérateurs de GFI, GFET et GFE. Maintenant, quand on est dans quelque chose qui concerne un des guichets, on essaie de récupérer que les opérateurs qui sont rattachés à ce guichet-là. Là, quand même, on en a pris qui appartiennent à GFET pour constituer notre liste, mais en fait, on a un champ quelque part qui permet de différencier. Donc là, une fois qu'on les a, on va cliquer sur valider, il va nous faire les DP, donc il va faire 3 DP, c'est la dernière qu'on voit. Donc après on va revenir. On peut fermer ici. Maintenant si on consulte, parce qu'on sera obligé de les imprimer après, on va regarder. Donc bon, là on va avoir bien sûr plusieurs entreprises avec plusieurs actions de formation, et pour chaque action de formation on a les opérateurs là. Et quand on clique sur un opérateur, quand on en aura plusieurs, quand on clique sur un opérateur, on va avoir l'ensemble des actions de formation pour lesquelles on invite l'opérateur à soumettre. Mais là, pour l'instant, il n'y a qu'une seule. Donc, si on prend par exemple CPRS, on peut afficher la lettre. Donc là, on a CPRS, on a l'objet, on a l'entreprise bénéficiaire, on a les 3 qui sont invités, on a les dates, on a d'abord la date de l'accusé de réception, on a la date limite de dépôt et l'heure. Donc ça c'est pour CPRS. Mais en fait, pour les autres aussi, à part le nom de l'opérateur, on va avoir les mêmes informations. Donc là, c'est l'opérateur qui change et éventuellement le destinataire. Donc on a les mêmes écoles, on a la même entreprise, on a les mêmes dates, etc. Maintenant, on n'a pas que l'ADP. On peut aussi
afficher le cahier de charge, donc ce qui en tient lieu, ce qui fait qu'on a un document qui est là. On peut aussi afficher les deux, LADP et la lettre, la lettre de demande de proposition et le cahier de charge. Les deux documents étant fusionnés, ça c'est pour quand on fera des recherches ultérieurement, ça va faciliter les choses. On n'aura pas besoin de chercher l'un et l'autre parce que les deux seront ensemble. Donc là on va fermer. Donc quand on va imprimer, effectivement c'est à partir de là qu'on va imprimer, etc. Maintenant si on veut modifier et supprimer, etc., ça va être là-bas. Maintenant, quand on a une DP, après on a lancé la DP, on a invité les opérateurs qui ont soumissionné, etc. On suppose qu'on a ouvert les enveloppes et sélectionné l'opérateur. Donc dans un premier temps, on va aller sur l'action de formation et avoir un PV de validation. Donc pour l'instant, on va qu'il n'y a pas encore un opérateur qui est sélectionné. On doit d'abord avoir le PV de validation. Donc on va cliquer. On va sélectionner un document. On suppose que le PV il a été scanné. Donc peut-être qu'il a donné... Il a généré un fichier PDF ou JPG ou PNG, etc. image. Donc on va chercher un fichier image quelconque. On va dire que c'est notre PV. On va valider. Donc voilà, il nous dit que c'est ajouté. Maintenant, on suppose que comme on sélectionne l'opérateur, on va sélectionner par exemple Estelle. Et puis par exemple, on va valider. D'accord. Bon. Après, maintenant, on discute avec l'opérateur. On a retenu un certain nombre de choses, donc on dispose encore de plus d'informations sur l'action. On va modifier. Donc là, on va supposer qu'on connaît le lieu. C'est la salle de conférence de l'entreprise. On suppose qu'on a le nombre de groupes maintenant, c'est 2. On suppose qu'on a le volume horaire, par exemple 80. C'est pas clôturé. La date de début de la formation, donc on va dire par exemple le 1er septembre, le 2 septembre. La date de fin, on va dire par exemple le 27 septembre. Donc on a ça. Le coût, on va dire 5 millions. Donc quand on tape, il calcule déjà la quote-part de l'organisation, le 20%, ça fait 1 million. Il reste 4 millions pour la quote-part de TRAFPT. Donc là par exemple, même chose, même principe. Si on ne voit pas ce qui est en bas, on peut remonter un peu. Et donc voir que les autres informations ne sont pas encore disponibles parce qu'il faut attendre la supervision. Donc toutes ces informations-là, le nombre d'heures effectuées jusqu'à l'impression des participants, il faut attendre. On va mettre le formateur, le 6C. Et donc on va supposer que ce sont les informations qui sont à notre disposition à ce moment-là. On va valider. D'accord, donc c'est bon, on va fermer. Là, on va fermer. Donc, pour l'instant, dans le processus, on a notre PV. Maintenant, après avoir discuté avec l'opérateur, il nous faut faire le contrat. Donc, on va faire un contrat on va aller dans GFE. Contrat tripartite numéraire. Donc, on va sélectionner l'action. C'est pour Senprod, donc on va afficher. Donc il n'y a qu'une seule action ici de formation. On va en avoir plusieurs éventuellement. Donc on met ça.
Après, on va valider. Là, pour la sauvegarde, on va mettre un mot de passe pour protéger le fichier de sauvegarde. Donc, on va générer le contrat. Il va récupérer le modèle. Après, nous générer un contrat. Donc, la sauvegarde d'abord, après le contrat. Donc, le contrat, on a les différents éléments. Semprod comme promoteur, Estelle comme opérateur. Donc la formation, l'action de formation, c'est marketing en ligne. On a les autres, salle de conférence de l'entreprise, durée formation, groupe, etc. Effectif à former. On a les données financières, donc 5 millions, 1 million pour l'opérateur et pour le promoteur, le bénéficiaire, donc la prise en charge, quote-part. Et quote-part 3 FPT, 4 millions. Donc après, première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, jusqu'à la fin. Donc là, si on veut imprimer 4 exemplaires, on met 4 et on clique sur le bouton d'impression. Pour l'instant, on va fermer. On va revenir sur l'onglet GF1. Maintenant, en fait, dans le processus, on a eu le PV et on a le contrat. Donc, ces deux actions-là, quand on les a faites, en fait, le système a déjà intégré ça, les deux étapes dans le processus de mise en œuvre de l'action de formation. Donc, on va revenir faire des modifications sur l'action modifiée. Là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le suivi du contrat. Donc, on va cliquer. Alors, là, il nous dit que, par exemple, l'étape précédente, c'était le contrat édité. Donc, c'est ce qu'on vient de faire tout de suite. Donc, pour ce qui est du PV de validation et du contrat, dès qu'on les exécute, en fait, il fait il fait la mise à jour directement. Maintenant, les autres, c'est à nous de les gérer. Donc là, on va prendre une date, par exemple. On va dire que le 6, par exemple, on a fait la signature, donc contrat signé. Les deux premières actions, les deux premières étapes, disons, ont été intégrées directement. Donc, contrat signé le 6-8. Alors, si on veut des observations, là, on peut les mettre. C'est-à-dire que, en fait, quand vous regardez généralement sur le logiciel, dans presque sur tous les formulaires, il y a un champ observation, parce que c'est un champ très pratique, très souple et très utile surtout. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas prévu de champ, parce que c'est des choses peut-être qui ne se passent pas nécessairement tout le temps. Donc, on ne peut pas les prévoir. On fait un champ observation et on met toute information qui peut être utile aux autres utilisateurs, mais qui peut nous être utile nous ultérieurement parce que peut-être on aura oublié quelque chose entre temps. Mais surtout, on les fait aussi en pensant aux gens qui vont venir après nous, parce que nous, on va quitter peut-être, enfin pas peut-être, on va quitter la structure. Il y a des gens qui vont nous remplacer. Et pour leur permettre peut-être d'être opérationnels plus rapidement, on peut noter sous forme d'observation toutes choses qui leur permettront d'être beaucoup plus rapidement opérationnels et beaucoup plus rapidement efficaces. Parce que si on n'est pas là pour se dire qu'à tel moment il s'est passé telle chose, nous on le sait, mais peut-être que celui qui va nous remplacer ne le sait pas. Donc il faut peut-être faire des choses. Là, par exemple, lors de la signature, on peut mettre des choses, des considérations qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Et qui peuvent être utiles pour d'autres signatures ou bien par rapport à l'action de formation, par rapport à l'opérateur, etc., par rapport aux bénéficiaires. Donc, une fois qu'on termine, on va valider. Donc, c'était le 6-8. On peut dire, bon, par exemple, si on ferme et qu'on va revenir, donc, l'action précédente, c'était ces contrats signé. Maintenant, c'était le 6-8 là. On peut aller un peu plus loin et dire que, par exemple,
le 30, etc. Bon, ou bien le 21, on prend la prochaine étape. Donc, on va regarder. Maintenant, là, les différentes étapes, il faut affiner. C'est-à-dire qu'il faut essayer de prévoir toutes les étapes et les organiser de manière à avoir vraiment une information qui peut être utile après. Donc après là, on va dire contrat en cours d'exécution, etc. Bon, c'est un peu vague en cours d'exécution. Maintenant, si on peut avoir des choses plus précises, c'est peut-être mieux. Donc on va valider, etc. On va fermer. Donc c'est ça l'idée. Une fois qu'on termine ça, on peut fermer. D'accord, on va fermer ici aussi. Donc après, on peut regarder suivi des contrats. Alors là, c'est le suivi vraiment de tous les contrats. Malheureusement, pour l'instant, on n'en a qu'un seul. Mais là, l'idée, c'est-à-dire que vous mettez la date de début, on va en prendre une hasard, vous mettez la date de fin de la période. Là aussi, on prend au hasard. Pendant toute cette période-là, il nous montre pour toutes les actions de formation, qu'est-ce qu'on a fait pour les différents contrats. Et puis en mettant des dates qui nous permettent d'avoir des délais, les délais d'exécution. Donc on peut afficher. Donc ça part donc le même jour, on a eu le PV de validation et le contrat édité, donc imprimé, la signature là. Donc on peut regarder et dire que pourquoi ça fait tant de jours avant d'être signé, etc. Le début de l'exécution, qu'est-ce qui a retardé le début, etc. Donc on peut avoir des éléments d'explication. Et donc pouvoir corriger ultérieurement. Ici, quand on veut imprimer, on clique sur imprimer. Donc on va avoir la même chose, mais sous forme d'état. Et donc là aussi, ça permet d'avoir ça. Bon, si on a plusieurs contrats, c'est beaucoup plus intéressant, effectivement. Donc après, éventuellement, on peut imprimer si on en a besoin. Après, là, on peut fermer. Maintenant, on peut aussi, disons qu'une fois que peut-être on a terminé, venir sur les mises à jour. Donc même chose, marketing en ligne, modifier. Et là, ce que nous voulons par exemple en ce moment-là, parce qu'on a terminé, c'est avoir générer la fiche de supervision. Donc par rapport aux données qui sont disponibles, là, il va nous générer ça. Donc ce qu'on a, c'est-à-dire qu'il va récupérer les informations qui sont disponibles. On va imprimer cette fiche-là. Et puis après on va se rendre sur place pour faire la supervision. Regarder par exemple combien de participants étaient présents, le lieu de supervision, etc., l'impression des participants. Même chose, avoir aussi des observations nous-mêmes, etc. Donc une fois qu'on a les différentes informations après, on pourra, supposons qu'on les a, on pourra revenir après, donc on pourra revenir et puis dire que par exemple, le nombre d'heures effectuées c'était de 78 et que par exemple le nombre de participants trouvés c'était 39, mettre la date de supervision, donc etc. Lieu de supervision, donc même lieu, peut-être que la formation. Mettre l'impression des participants, par exemple très bien, etc. Donc on va compléter. Après, une fois qu'on termine, on va valider. Alors clôturer, on va mettre oui. Donc après, au besoin, parce que là les informations sont dans la base, à la limite on n'a pas besoin encore de réimprimer une fiche de supervision parce qu'elles sont disponibles, on n'a pas besoin nécessairement de l'imprimer, sauf si vraiment on doit distribuer ça à des gens peut-être qui ne peuvent pas accéder au système.
Voilà pour l'instant ce qu'on a fait. Donc, Inch'Allah, on va revenir avec d'autres vidéos sur les autres guichets. Je vous remercie.